Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'incident le plus effrayant filmé en direct à la télévision n'implique pas un fantôme, un ovni ou un extraterrestre. Il s'agit d'un homme. Le piratage de Max Headroom fait référence à deux incidents distincts au cours desquels un inconnu a détourné les signaux de télévision de deux stations de Chicago en 1987. Au cours de ces émissions, une vidéo inquiétante a été diffusée, montrant une personne portant un masque Max Headroom et présentant un comportement bizarre. Le premier incident s'est produit le 22 novembre 1987 lors d'une émission d'information sportive sur WGN TV. Le signal a été interrompu pendant 25 secondes. Le second incident s'est produit plus tard dans la soirée pendant un épisode de Doctor Who sur WTTW. Cette fois, le signal a été interrompu pendant 2 minutes. La personne masquée a émis des sons étranges comme des bourdonnements, a brandi une canette de Pepsi, a fait référence à Star Trek, etc. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Dans la vidéo suivante, nous voyons une fille nommée Mikaya qui réalisait une vidéo de danse pour TikTok. Lorsqu'elle a décidé de regarder la séquence vidéo, elle a vu une silhouette sombre se promener d'une pièce à l'autre en arrière-plan. Mais maintenant, l'histoire devient vraiment effrayante. Elle en a parlé à son père et il a dit qu'il avait déjà vu le même fantôme auparavant. C'est très effrayant. Elisa Lam est une jeune fille de 21 ans qui a été vue pour la dernière fois sur des images de caméra dans l'ascenseur de l'hôtel Cecil. Cet hôtel est connu pour le nombre anormal de personnes qui y ont perdu la vie. Plusieurs fantômes y auraient également été aperçus. Dans la vidéo, on peut voir Elisa agir comme si elle était hantée par une personne ou une force psychique. Elle appuie avec panique sur les boutons de l'ascenseur, se cache, se presse contre le mur et jette un coup d'œil dans les coins de chaque étage. Elle finit par disparaître en courant et son corps est retrouvé plus tard dans l'une des cuves du toit de l'hôtel. À ce jour, le mystère demeure toujours quant à ce qui a bien pu se passer ici. Dans la vidéo suivante, les gens de la chaîne YouTube Ogden Paranormal Investigations se rendent dans l'hôpital le plus hanté de l'État américain de l'Utah. Cet hôpital s'appelle Asylum 49 et a été officiellement ouvert en 1953. Comme l'hôpital n'avait pas assez d'argent, ils ont dû jeter tous les défunts dans la même pièce. Selon l'histoire, il y a le fantôme d'une infirmière qui se promène dans le bâtiment, et en plus, il y a un homme et une petite fille fantôme qui se promènent dans le hall la nuit en gloussant. Aujourd'hui, l'hôpital est devenu une maison hantée où les gens affirment avoir vécu des choses très étranges. Dans la vidéo, on voit régulièrement des orbes dans différentes pièces, et principalement dans l'ancienne salle d'opération. Mais le plus effrayant est lorsqu'ils entrent dans l'une des salles où se trouve un mannequin très effrayant. Lorsque l'on regarde sur le côté gauche de la pièce, on voit quelque chose à la fenêtre qui disparaît dès que la caméra s'en approche. Les personnes de la chaîne YouTube suggèrent qu'il s'agit peut-être d'une observation de fantôme. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les premiers instants d'une apocalypse zombie? Les chaînes d'information seraient obligées de rapporter l'incident, mais pouvez-vous imaginer ce que les journalistes pourraient dire, surtout en sachant que le public paniquerait? Grâce à un pirate informatique, nous pouvons en quelque sorte prédire à quoi pourrait ressembler le reportage d'une apocalypse zombie. En 2013, une chaîne de télévision appelée KRTV a été victime d'un piratage informatique qui a entraîné l'interruption de sa programmation régulière par une fausse alerte d'urgence à l'apocalypse zombie. L'alerte a été diffusée à la fois sur KRTV et sur un autre programme d'information. Le message affirmait que les corps des morts sortaient de leur tombe et attaquaient les vivants. Plutôt effrayant, non? Imaginez que vous êtes assis et que vous mangez dans un restaurant chic et qu'après avoir terminé, vous décidez de commander plus de nourriture. C'est ce que la femme dans cette vidéo a décidé de faire. Mais quelques secondes après s'être levée, sa chaise glisse soudainement vers l'arrière et d'autres choses sur la table commencent à bouger également. Le gérant du restaurant a déclaré que tout le monde était choqué après avoir vu la vidéo et n'avait aucune idée de la façon dont cela avait pu se produire. Les personnes qui croient aux activités paranormales pensent qu'il s'agit d'un poltergeist, tandis que d'autres personnes sont sceptiques. La raison en est que rien ne s'est produit aux autres tables aux alentours. Cependant, la vidéo affirme que les événements sont réels et que ce n'était pas la première fois que des choses inexpliquées se produisaient dans ce restaurant. Qui est la victime ici? L'ascenseur ou le petit garçon? Un garçon et une fille montent dans l'ascenseur. Pour passer le temps, le garçon fait un mouvement acrobatique en appuyant ses pieds contre les portes. Malheureusement, les portes de l'ascenseur ne sont pas à la hauteur de ce mouvement et l'ascenseur tombe en panne. Tous deux sont pris de panique car de la fumée s'en dégage alors que les portes de sécurité se sont complètement désengagées.
Des enquêtes ultérieures ont révélé qu'il n'y avait aucun problème technique et le garçon a dû rembourser l'ascenseur. Qu'en pensez-vous? Un TikToker nommé Mamadab prétend avoir un gentil colocataire invisible. Quand elle lance un ballon dans les escaliers, il y reste. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus effrayant. Elle dit à l'esprit nommé Steven de lâcher le ballon et c'est finalement ce qu'il se passe. Cependant, elle avait également enregistré une autre vidéo dans laquelle la même chose se produisait. Croyez-vous aux esprits amicaux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nightscape est un YouTuber qui compte plus d'1 million d'abonnés et qui s'est rendu à Paris avec son ami pour explorer les catacombes. Ils ont rencontré quelqu'un en ligne à qui ils ont fait confiance pour être leur guide. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le guide leur a dit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes et qu'il reviendrait bientôt. Mais entre-temps, il a pris une grande partie de leur équipement, y compris un appareil photo, des téléphones portables et des lampes de poche, laissant ainsi les garçons complètement seuls au fin fond des catacombes. Au lieu de paniquer, ils ont décidé de rester calmes et ont posé des pierres afin d'indiquer l'endroit où ils se trouvaient. Après environ 2 heures, ils ont entendu du bruit et un autre groupe de Français est venu à leur secours, leur indiquant la sortie. Heureusement, cela s'est bien terminé pour eux, car ils avaient entendu des histoires de gens qui s'étaient perdus dans les catacombes et qu'on n'avait jamais retrouvés. En octobre 2018, lors d'une émission matinale diffusée en direct dans l'Utah, une étrange créature est passée à côté du journaliste Morgan Saxton. Cela a conduit à un débat parmi les téléspectateurs sur l'identité de la créature. La créature semblait être un animal à 4 pattes avec une longue queue fine et elle se déplaçait rapidement à travers le cadre de l'enregistrement, ignorant la présence du journaliste. Certains téléspectateurs ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un puma ou d'un autre animal sauvage, tandis que d'autres ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un gros chat domestique ou de quelque chose de complètement différent. L'événement suivant est probablement le plus effrayant de cette liste. Un utilisateur de YouTube a mis en ligne une vidéo intitulée « Les fantômes font peur aux chiens ». Le propriétaire des chiens explique que lorsqu'il rentre chez lui, les portes sont souvent laissées ouvertes et ses chiens se comportent de manière étrange. Il a décidé d'installer une caméra à différents jours et la séquence que je vais vous montrer s'est produite en mai 2008. Le propriétaire avait laissé la radio allumée avec de la musique pour calmer les chiens, mais cela n'a pas fonctionné, car la radio a commencé à faire des bruits étranges. Ensuite, une porte semble s'ouvrir lentement et se referme en claquant. Cela se produit plusieurs fois de suite et nous pouvons clairement voir qu'il n'y a personne derrière la porte. Les chiens regardent autour d'eux avec anxiété et semblent suivre quelque chose dans le salon. C'est tout simplement effrayant et je pense que je déménagerais rapidement si je vivais quelque chose comme ça. Cette vidéo montre un homme nommé Prophète Yahweh invoquant un ovni à Las Vegas, Nevada, pour une équipe de journalistes d'ABC News. L'homme prétend avoir le don d'invoquer des ovnis sur commande et effectue un rituel en priant, déclarant qu'il invoquera un ovni dans un certain laps de temps. Naturellement, de nombreuses personnes, y compris l'équipe de journalistes, ont pensé qu'il s'agissait d'une absurdité. Mais à leur grande surprise, un petit objet blanc est apparu dans le ciel quelques minutes plus tard. Prophète Yahweh a attiré l'attention des médias au début des années 2000 pour avoir prétendu avoir invoqué des ovnis et il aurait fait des démonstrations similaires pour d'autres équipes de journalistes. Avez-vous déjà été victime de somnambulisme? La fille suivante a été horrifiée lorsqu'elle a soudainement vu sa sœur Lexi debout devant son lit la nuit. Elle a crié son nom plusieurs fois, mais Lexi n'a pas répondu et n'a même pas cligné des yeux. Elle est restée là à fixer sa sœur. Heureusement, leur mère est arrivée et a réveillé la jeune fille. Qui sait ce qui aurait pu se passer autrement? Quand vous voyez cette vidéo, vous réalisez qu'il n'est pas intelligent d'ouvrir des parapluies à l'intérieur. Et c'est encore moins intelligent d'utiliser un parapluie pour maintenir la porte d'un ascenseur ouverte. Un garçon de la ville de Fuzhou en Chine a essayé de garder l'ascenseur ouvert pour son père en collant son parapluie entre les portes de l'ascenseur. Cependant, les ascenseurs atteignent parfois un point où les portes se ferment compulsivement, peu importe ce qui les bloque. Le garçon a été pris dans l'ascenseur et il y est resté jusqu'à ce qu'il atteigne le 25e étage. Là, le garçon a heureusement été secouru, mais c'est certainement la dernière fois qu'il essaie de maintenir les portes de l'ascenseur ouvertes. Lorsque je suis tombé sur la photo suivante sur internet d'une silhouette avec de longs doigts, j'ai pensé que la photo en elle-même était assez effrayante. Mais la photo est tirée d'une vidéo de la chaîne YouTube de Danny Donahue. Dans la vidéo, on voit une femme qui se dirige vers sa voiture et qui, à un moment donné, rencontre la silhouette au coin de la rue et continue à la fixer en essayant de cacher ses doigts. Si j'avais rencontré une telle silhouette, je me serais certainement enfui.
Lorsque la femme est dans sa voiture, la silhouette semble passer devant elle alors qu'elle ne fait pas attention. Heureusement, il s'est avéré que ce n'était qu'un court-métrage d'horreur réalisé par un cinéaste talentueux. J'ai tout de même pensé qu'il méritait de figurer sur cette liste car la silhouette était très effrayante. Le piratage d'une émission en direct n'est pas l'apanage des humains. Une étrange voix extraterrestre a interrompu les émissions d'une chaîne ITV locale au Royaume-Uni. La voix prétendait être un représentant d'une association intergalactique et appelait à la suppression de toutes les armes du mal et à ce que l'humanité apprenne à vivre ensemble en paix. L'interruption a duré 6 minutes et a été accompagnée d'un bourdonnement profond. La voix était déguisée et les rapports sur l'incident varient, certains appelant l'orateur Vrion, Gilon ou Astéron. L'incident a laissé les téléspectateurs perplexes, beaucoup ne sachant pas s'il s'agissait d'une farce ou d'un véritable message d'êtres extraterrestres. Après l'incident, ITV a présenté ses excuses pour ce qui s'était passé pendant l'émission en direct, mais sans donner d'explication. Vous arrive-t-il d'entendre des bruits étranges provenant du grenier la nuit et de décider de vous glisser rapidement sous les couvertures? La personne suivante dans cette vidéo a également entendu des bruits étranges provenant du grenier et il a eu l'impression que cela venait de derrière le radiateur. Lorsqu'il a décidé de jeter un coup d'œil, il n'a d'abord rien vu. Mais quand il a regardé à nouveau, il a soudainement vu un œil qui le regardait. C'est assez effrayant si vous voulez mon avis. Je déteste l'idée que quelqu'un vous regarde dans votre propre maison la nuit. Espérons que cette vidéo ne soit pas réelle, bien que je n'ai pas réussi à la comprendre. Alors qui sait? Cet œil pourrait-il provenir d'une créature ou pourrait-il être celui du voisin? Qu'en pensez-vous? Bailey est un employé d'un théâtre qu'il prétend être hanté. C'était un samedi soir alors qu'il faisait son contrôle de routine. À un moment donné, Bailey a entendu un bruit provenant du balcon du théâtre. Quand il a regardé, il n'a rien vu. Mais les gens dans les commentaires ont dit que 2 silhouettes ou fantômes pouvaient être vus en train de les regarder. Qu'il s'agisse de véritables fantômes ou non, cela reste assez effrayant. Être témoin d'un tremblement de terre qui n'est pas signalé mais auquel les présentateurs réagissent peut être assez troublant. Au cours de cette émission en direct, les présentateurs hommes et femmes passent par toutes les étapes pour se rendre compte qu'il y a un tremblement de terre. Tout d'abord, ils semblent prendre conscience des secousses. Ensuite, ils commencent à ressentir de l'appréhension, puis la femme passe à l'action, les incitant à plonger sous le bureau et à se mettre à l'abri. Une autre émission montre le moment où un autre tremblement de terre s'est produit, ce qui a incité les 2 présentateurs à réagir. Ces 2 moments sont d'ailleurs salués pour avoir montré ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre. En septembre 2014, une chaîne YouTube appelée Mama Hole Paranormal a mis en ligne une vidéo affirmant que des choses étranges et des esprits se produisaient dans leur maison. C'est surtout la nuit, lorsqu'ils essaient de dormir, que l'activité des orbes lumineux est la plus forte. Ce qui est effrayant, c'est que même le chien commence à grogner et à aboyer et qu'il semble remarquer tout ce qui se passe. La femme décide donc d'accrocher une caméra la nuit dans laquelle elle capture différents orbes lumineux et comme on peut le voir, le chien les remarque et commence à aboyer, réveillant sa maîtresse. Il est clair que Bossy, le chien, a vu quelque chose. Mais quoi? Peut-être que la maison a un passé sombre et qu'elle est remplie de fantômes. De toutes les vidéos de cette liste, celle-ci est également la plus regardée avec près de 10 millions de vues, où de nombreuses personnes dans les commentaires font part d'expériences similaires. Quel pourrait être le degré d'humanité des agents des services secrets? C'est une question que vous n'avez jamais pensé à poser. Alors que Barack Obama prononce un discours en direct à la télévision, on voit un garde du corps des services secrets protéger la zone, mais les téléspectateurs ont remarqué quelque chose de troublant. Il semble avoir une apparence inhabituelle et se déplacer d'une manière particulière. Certains ont émis l'hypothèse que le garde du corps pourrait être un être extraterrestre ou un membre d'un groupe reptilien qui, selon certains, contrôlerait secrètement les gouvernements du monde. La théorie du peuple reptilien suggère que certains individus puissants en position d'autorité sont en fait des êtres extraterrestres venus d'une autre planète. Ils auraient infiltré la société humaine et pris l'apparence d'humains en utilisant leur capacité de métamorphose. Qu'en pensez-vous ? Un TikToker nommé Rémi était en vacances quelque part quand il a vu quelque chose d'étrange dans la rivière. Il pensait lui-même que cela pouvait être le monstre du Loch Ness. Que pensez-vous de ce qu'il a filmé ici? Est-ce juste un rocher ou un autre monstre marin étrange? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous voyons les derniers moments où quelqu'un a vu Kenneka Jenkins, 19 ans, en vie. On la voit entrer dans l'ascenseur.
2 heures plus tard, les caméras la filment alors qu'elle titube dans les couloirs, visiblement confuse et effrayée. D'une manière ou d'une autre, elle se retrouve à un étage qui l'amène à la cuisine. C'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois et qu'elle a disparu de la vue. Selon l'histoire, elle serait entrée dans le congélateur de la cuisine. 21 heures plus tard, elle a été retrouvée là, morte. Les autorités disent qu'il s'agit d'un accident, mais d'autres disent qu'elle est morte d'une manière bien plus mystérieuse. Un utilisateur de Reddit nommé MRB99 a mis en ligne une vidéo en janvier 2020 dans laquelle les capteurs de sa voiture Tesla ont détecté quelque chose d'étrange. Il était assis avec sa fille dans une Tesla Model 3 et alors qu'il avait prévu de garer sa voiture dans le garage, la caméra a filmé une silhouette sombre se tenant devant sa voiture alors qu'il n'y avait personne. Plusieurs personnes dans les commentaires pensent qu'il s'agit d'un problème de logiciel, tandis que d'autres pensent qu'il est possible que les capteurs puissent capter des fantômes. Dans tous les cas, sa fille en a été très choquée. Quelques jours plus tard, il raconte sur le post Reddit qu'il n'a pas été capable de capturer des moments similaires depuis. Alors, qu'est-ce que c'était? Un bug? Un fantôme? Qu'en pensez-vous? Travailler en tant que garde du corps d'un président est un travail difficile et vous avez besoin de tous les avantages que vous pouvez obtenir. Lors du défilé d'investiture de Donald Trump en 2017, un agent des services secrets a attiré l'attention des téléspectateurs lorsqu'il est apparu que sa main ne bougeait pas. Certains ont supposé que la main de l'agent était en fait une prothèse connue sous le nom de faux bras tactique. L'idée d'utiliser une fausse main ou un faux bras pour dissimuler une arme n'est pas nouvelle et de tels dispositifs sont utilisés par le personnel militaire depuis de nombreuses années. Ces dispositifs sont conçus pour ressembler à de vrais membres et peuvent être utilisés pour porter des armes ou d'autres équipements d'une manière moins visible pour les autres. Normalement, il n'y a rien d'effrayant dans un supermarché. Mais ce que nous voyons dans la séquence vidéo suivante, les gens n'ont pas vraiment de réponse. Une employée nommée Elise a essayé de se tenir debout sur une caisse pour remplir les étagères supérieures. Mais la caisse est inexplicablement repoussée par une force invisible, entraînant ainsi la chute d'Elise sur le sol. Son collègue a l'air choqué et se demande ce qui s'est alors passé. Le propriétaire du supermarché affirme qu'un fantôme nommé Stacy hanterait les lieux. Heureusement, Elise va bien, mais la question de savoir comment la caisse a soudainement bougé reste un grand mystère. Voici une autre raison pour laquelle il est préférable de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Cet incident effrayant a eu lieu dans la ville russe de Krasnodar. L'homme voulait entrer dans l'ascenseur, mais juste après, une erreur du mécanisme de la porte se produit. Heureusement, il a réagi rapidement et a décidé d'en sortir. C'est son instinct de survie qui lui a sauvé la vie. S'il était entré dans l'ascenseur, cela se serait certainement mal terminé. Alex, plus connu sous le nom de FaZe Adapt, est un youtubeur qui compte près de 6 millions d'abonnés. Le 19 avril 2016, il a mis en ligne une vidéo dans laquelle lui et un groupe d'amis explorent un asile abandonné. Ils marchent à travers une forêt pendant plusieurs minutes afin d'atteindre l'endroit. Il s'agit d'un immense bâtiment à plusieurs étages qui semble tomber en ruine. Au bout de 9 minutes environ, Depp regarde à travers la fenêtre brisée d'une porte fermée avec sa caméra. Au moment où il filme, il ne voit rien, mais des personnes dans les commentaires ont déclaré avoir vu un visage dans la fenêtre de l'autre porte. À mon avis, c'est extrêmement effrayant. Que pensez-vous qu'il s'agisse? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Randonautica est une application lancée début 2020 qui génère aléatoirement des coordonnées à proximité de la zone que les utilisateurs peuvent explorer librement. Mais plusieurs personnes sont tombées sur des choses inquiétantes lorsqu'elles exploraient ces zones. Dans cette vidéo, Hailey rencontre une femme effrayante au milieu d'un parc abandonné qui a même couru après elle. Hailey dit qu'elle a immédiatement supprimé l'application après cette rencontre effrayante. En 2016, lors d'une émission en direct, un extrait d'un rituel satanique a été accidentellement diffusé au cours d'une séquence consacrée à la nouvelle législation sur les animaux. L'incident s'est produit sur la chaîne ABC News 24 au cours d'une émission intitulée News Breakfast. Le clip, d'une durée de quelques secondes, montrait un groupe de personnes vêtues de robes noires effectuant ce qui semblait être un rituel satanique. Après l'incident, ABC a continué à affirmer que cette interruption était tout à fait accidentelle, mais les gens ne pouvaient pas s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas une signification subliminale derrière ça. Quoi qu'il en soit, voir ce qui pourrait être une offrande rituelle n'est pas quelque chose que l'on voudrait voir pendant le petit déjeuner. Un utilisateur de YouTube nommé Kenny Brown 17 a mis en ligne une vidéo en janvier 2013 dans laquelle son chien présente un comportement étrange. Dès que Kenny voit ce qui se passe, il prend sa caméra et commence à filmer.
Comme vous pouvez le voir, la chienne nommée Lola entre dans la cuisine mais prend peur de quelque chose et commence à marcher lentement à reculons. Lorsque Kenny va voir ce qu'il se passe, il ne trouve rien. Depuis, le chien est allé se coucher dans son lit, mais plus tard, il trouve le courage de retourner dans la cuisine où se trouve sa nourriture. Mais une fois de plus, le chien marche à reculons, comme si quelque chose dans la cuisine s'approchait de lui, mais il s'éloigne à nouveau. Certaines personnes pensent que le chien a peut-être vu un esprit maléfique dans la cuisine qui l'a effrayé et l'a fait sortir. Mais que pensez-vous que le chien ait vu? Qu'est-ce que cela aurait pu être? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous savez ce que l'on dit à propos des jeux de Ouija et de la possibilité d'inviter dans votre maison quelque chose qui n'y a pas sa place. La célèbre voyante Moni Vidente a découvert que tous les esprits ne sont pas amicaux lorsqu'elle a essayé de faire l'une de ses prédictions en direct à la télévision. Pendant l'émission, un décor tombe de l'arrière-plan de l'émission matinale mexicaine Sale El Sol, suivi d'un autre décor qui tourne sur lui-même. Plus tard, Moni a confirmé sur Twitter qu'elle avait senti un esprit puissant se manifester. Ce TikToker nommé Driss Perry est également dérangé par des esprits dans sa maison. Lorsqu'il demande à l'entité de se manifester, cela se produit réellement. Les gens dans les commentaires lui ont dit de mettre du sel dans le couloir. C'est ce qu'il a fait et il a trouvé des empreintes de pieds et de mains sur le sol et le mur qui devaient être celles d'un fantôme. Mais selon les gens dans les commentaires, ce n'est pas un fantôme ordinaire, car selon eux, seuls les démons peuvent escalader les murs. Cet homme venait de terminer ses courses et est monté dans l'ascenseur pour se rendre à son appartement. Ce qui se passe ensuite est quelque chose que vous ne voulez même pas voir dans vos pires rêves. Peu importe le nombre de boutons sur lequel l'homme a appuyé, l'ascenseur s'est soudainement mis à grimper fortement sans s'arrêter. Imaginez ce que l'homme a dû ressentir à ce moment-là. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que l'homme a réussi à survivre. La vidéo suivante a été mise en ligne par un utilisateur de Facebook appelé Shunique Legacy et se déroule près d'une forêt isolée dans l'état américain de Floride. Lorsque la personne était en direct sur Facebook, elle a remarqué des mouvements étranges à l'extérieur à un moment donné près des arbres. Après un moment, elle essaie de se donner du courage et décide d'ouvrir la porte pour jeter un coup d'œil. Ce qu'elle a vu était plutôt effrayant et inexplicable. Comme vous l'avez vu, Shunique a couru à l'intérieur dès qu'elle a vu une grande silhouette translucide flotter à proximité. Selon de nombreuses personnes, il s'agit de l'un des moments les plus crédibles où un esprit ou une entité est capturé par une caméra. Le fait qu'il s'agisse d'une diffusion en direct et non d'une simple vidéo rend la chose plus effrayante. Que pensez-vous que c'était? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cette séquence de This Morning présente une poupée hantée nommée Annie, célèbre pour ses pleurs, ses mouvements et ses tourments. Tous les participants à l'émission ont été effrayés à juste titre en voyant les preuves de la hantise de la poupée. Selon la propriétaire de la poupée, Debbie Merrick, la poupée est connue pour changer de position et même verser des larmes d'eau. Elle affirme avoir filmé la poupée en train de pleurer et de bouger et que le comportement de la poupée est la preuve de sa nature paranormale. On dit aussi que la poupée est maudite et qu'elle a l'habitude d'apporter malheur et malchance à ses propriétaires. Debbie affirme que depuis qu'elle a acquis la poupée, elle a connu une série d'événements malheureux, notamment des problèmes financiers ainsi que des problèmes de santé. Vous avez probablement entendu parler de l'histoire effrayante de Bloody Mary, dans laquelle vous devez crier son nom 3 fois devant le miroir pour qu'elle apparaisse. Je ne sais pas si cette histoire est réelle ou s'il s'agit d'une légende, mais dans la vidéo suivante qui nous vient du Japon, on voit une fille debout devant le miroir. Il ne se passe pas grand chose au début, mais soudainement, son reflet semble se retourner. Dans les commentaires, de nombreuses personnes disent qu'elles n'ont pas pu dormir pendant plusieurs jours après avoir vu cette vidéo. D'autres pensent que la vidéo est fausse mais que cela ne la rend pas moins effrayante. Certains disent qu'il aurait été plus difficile de truquer la vidéo car elle aurait été tournée il y a des décennies. Qu'en pensez-vous? La fille dans la vidéo suivante avait acheté un vieux miroir pour son appartement. Mais selon elle, le miroir reflète parfois des choses qui ne sont pas vraiment là. L'avez-vous vu? Si vous regardez le canapé, vous pouvez voir une silhouette humanoïde. Cela pourrait-il signifier que le miroir est hanté? Plutôt effrayant si vous voulez mon avis. Je me serais débarrassé de ce miroir il y a bien longtemps. Lors d'une émission télévisée en direct à Lima, au Pérou, certaines des vidéos les plus claires d'un ovni ont été filmées. Les ovnis sont généralement montrés dans des vidéos floues où ils ne font pratiquement rien. Non seulement cet ovni plane de manière inquiétante dans le ciel, mais il enveloppe soudain son environnement de lumière vive. Le Pérou est également connu pour le nombre élevé de rapports d'observation d'ovnis.
Le pays a une longue histoire d'observation qui remonte à l'époque précolombienne, lorsque d'anciennes cultures ont documenté d'étranges objets volants dans leur art et leurs écrits. Croyez-le ou non, le Pérou dispose même d'une unité spécialisée qui enquête sur les observations d'OVNI depuis 1950. Dans cette vidéo d'un utilisateur de Reddit nommé Ginger, on voit un chat fixé à un endroit précis près de l'aquarium où nage un énorme poisson. La raison pour laquelle l'homme filme cela est qu'il trouve amusante la façon dont le chat garde un œil sur le poisson. Cependant, il se passe quelque chose d'étrange plus tard dans la vidéo. Le chat fixe toujours le même endroit, mais une bouteille se retourne et semble faire la même chose. Un étrange éclair bleu apparaît alors à l'écran, et si vous regardez bien, le chat le remarque également. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une voiture qui passait avec ses phares allumés, mais la personne dit qu'elle vit au fond des bois. De plus, ils ont hérité de la maison de leur tante décédée. Certains pensent qu'il s'agit alors d'un orbe lumineux de son esprit. Qu'est-ce que vous pensez que c'était? Dites-le moi dans les commentaires. Le 5 août 2009, un mystérieux objet volant a été capturé sur une webcam filmant une zone de la rivière Tyne. Cela s'est produit lors d'une émission d'information matinale en direct à Newcastle, au Royaume-Uni. L'objet est apparu comme une traînée de lumière blanche s'élevant à un angle de 45 degrés et se déplaçant à une vitesse considérable sous le Millennium Bridge avant de disparaître en haut de l'écran. La vidéo a été diffusée dans le cadre de l'émission Look North du petit déjeuner de la BBC, puis mise en ligne. Les théories varient, certains pensant qu'il s'agit d'un modèle réduit d'avion. L'incident a attiré l'attention de Nick Pope, ancien enquêteur sur les ovnis au ministère de la Défense, qui a d'abord cru qu'il s'agissait d'un oiseau, mais qui est aujourd'hui convaincu qu'il s'agissait d'un ovni. Ce père s'est réveillé dans la nuit et a eu la peur de sa vie. En effet, il a vu sa fille debout dans sa chambre avec une ombre sur le mur qui la regardait. Je ne sais pas si c'est réel ou non, mais espérons que c'était une mise en scène, car l'ombre sur le mur semble être beaucoup plus grande que la fille. Le prochain youtubeur du nom d'Ehab Kashmeya est originaire de Jordanie, un pays du Moyen-Orient, et il est connu pour les lieux abandonnés qu'il explore. Dans une vidéo qu'il a mise en ligne en juin 2019, il explore un vieux bâtiment quelque part sous terre après avoir entendu que des choses paranormales s'y produisent régulièrement. Il y aurait un djinn qui traîne dans le bâtiment. Un djinn, selon le Coran, est un être invisible surnaturel qui peut prendre la forme d'un être humain. Après un certain temps de marche, il commence à regarder de plus en plus vite dans les pièces abandonnées car il a l'impression d'être suivi. Et son sentiment est juste, car lorsqu'il se trouve dans l'une des pièces avec un miroir au mur, il voit soudainement quelque chose derrière lui. Dès que cela se produit et qu'il aperçoit cette chose, il prononce quelques mots en arabe qui font disparaître le djinn et le laisse tout seul. Une expérience vraiment effrayante si vous voulez mon avis. Parfois, ce ne sont pas les moments paranormaux ou surnaturels qui sont les plus effrayants. Ce sont parfois nos semblables qui peuvent agir de manière effrayante, surtout dans un espace clos. Ici, nous avons une femme poursuivie dans un ascenseur et essentiellement piégée par un homme avec lequel elle semble s'être disputée. Elle était acculée dans un coin et elle a eu la chance qu'une autre femme soit sur le point d'entrer dans l'ascenseur. L'homme a essayé de suivre la femme, mais l'autre femme a compris ce qui se passait et l'a alors poursuivie. Heureusement, ce moment s'est bien terminé. Tout le monde a entendu parler de fantômes, de possessions et d'objets qui se mettent à bouger de nulle part. Mais avez-vous déjà entendu parler d'une table qui peut marcher toute seule? La vidéo suivante provient du Sri Lanka, où l'on voit une table à 3 pieds et selon les habitants, la table est possédée. La table à 3 pieds s'appelle un Kanapua et selon eux, elle aurait des pouvoirs magiques. Certaines des personnes qui se promènent gardent une sorte spéciale d'herbe et d'encens autour de la table. Bien que l'on sache peu de choses sur cet événement, ce rituel est pris très au sérieux au Sri Lanka. Selon eux, l'objet possédé peut mener à la maison d'une personne qui a fait quelque chose de mal dans sa vie, afin que cette personne puisse enfin payer pour ses actes. Y croyez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les spectateurs qui assistaient à un match de football au stade Hernando Siles de La Paz, en Bolivie, ont été surpris par une silhouette fantomatique qui semblait courir à travers la foule. Depuis cet événement, on ne sait toujours pas ce que c'était exactement. La silhouette a traversé la foule à grande vitesse et a disparu dans les airs à un moment donné. Croyez-le ou non, ce n'est pas la première fois qu'une apparition inexplicable a lieu dans un stade de football. En effet, certains Vénézuéliens pensent que l'esprit de leur défunt président Hugo Chavez a sauvé ce qui aurait été un but certain lors d'un match international contre la Colombie.
Un autre moment étrange s'est produit en 2014 lorsque des joueurs ont couru après le ballon sans se rendre compte d'une présence supplémentaire sur le terrain. Ce TikToker nommé Squatchy affirme que la maison dans laquelle il a vécu de 2013 à 2017 est hantée et il a mis en ligne plusieurs vidéos afin de le prouver. Dans les séquences vidéo, on peut voir comment plusieurs choses dans la maison semblent bouger d'elles-mêmes. Mais outre le tableau qui bouge, il a aussi un lapin en peluche qui tombe tout simplement. Comme Squatchy n'a mis en ligne que 4 vidéos sur son TikTok, son affirmation est assez crédible. Je ne trouve donc pas surprenant qu'il ait décidé de déménager dans une autre maison. L'île de Jekyll est une destination touristique populaire située dans l'état de Géorgie, aux États-Unis. L'île a une histoire riche et de nombreuses légendes et histoires de fantômes et d'activités paranormales y sont associées. L'une des histoires de fantômes les plus connues de l'île de Jekyll tourne autour de Jekyll Island Club, un hôtel renommé qui était autrefois un lieu de retraite privé pour des industriels et des hommes politiques fortunés. Selon la légende, l'hôtel est hanté par l'esprit d'un ancien client. Des visiteurs et des membres du personnel ont signalé des bruits étranges, des mouvements inexpliqués et l'apparition d'une silhouette fantomatique dans les couloirs et les chambres de l'hôtel. Lors d'un reportage en direct, de mystérieuses lumières vertes sont apparues, dont beaucoup pensent qu'elles sont liées à une activité spirituelle. Quel est le moment de télévision le plus effrayant que vous ayez jamais vu? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.